C'est un plaisir de vous servir en ce jour. Chers téléspectateurs, vous nous suivez un peu de partout à travers le monde. Bienvenue à chacun et à tous et bon début de la semaine à vous tous qui nous suivez sur le 24 communes de la ville, province de Kinshasa, mais aussi dans le 26 provinces, allais-je dire, les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Vous êtes à Matadi, vous êtes à Mbujimayi, vous êtes dans le Lualaba, vous êtes à Kisangani, dans le Massissi. Donc merci de votre confiance renouvelée sur les antennes de la 10e rue Télévision. La grande thématique de cette émission, vous le savez bien, il y a de cela 100 jours que depuis le gouvernement souminois a été investi par l'Assemblée nationale. Cependant, le gouvernement souminois a totalisé déjà 100 jours depuis le 19 septembre, après son investiture en juin dernier par l'Assemblée nationale. De retour des vacances, quelques députés nationaux déjà estiment que l'action du gouvernement n'est pas encore palpable dans leur circonscription. On en parle dans cette émission une fois de plus. Bienvenue à chacun et à tous. Merci à la grande équipe qui nous accompagne ce matin. Les héros dans l'ombre, la selle Ouman, en ce jour, Faïda Kimbebi, Jimmy Dianda, Germain Kémé, Dieudonné Machoulov à la réalisation, Charlie Kitenge, pourquoi pas aussi un grand merci à Pepe Lissouka, notre directeur technique. C'est grâce à vous que le monde nous retrouve à cet instant. Merci. Allez, cependant, nous allons prendre la lecture de journaux parus ce matin sur Kinshasa. Nous débutons avec La Prospérité qui titre « Ni crise de légitimité, ni crise politique ». Monsieur Clément Kankou rejette l'idée du dialogue et exige la tenue d'une conférence sur la paix en République démocratique du Congo. Les contextes. Dialogue, conférence sur la paix. Et donc, dans l'ensemble, nous comprenons que l'idée est celle de la cohésion nationale. Très bien. RDC, Égypte, l'ambassadeur égyptien S. Haman El Mekwad en visite de courtoisie à la NAPI. Ok. Grand hommage à Jean Placide. Bon, ça c'est la communication. On va prendre La Transparence qui titre Doudou Fwamba marque le point pour ses 100 premiers jours au sein du gouvernement. Nous allons en parler tout à l'heure. Dossier forage, éviter la justice à deux vitesses. Titre le journal. On va prendre les tout derniers. Il s'agit comme ça du forum des As qui titre Le président Tshisekedi en visite officielle de 3 jours à Hongrie. Une fois de plus, bienvenue. 3 invités en plateau, chers téléspectateurs. Nous avons comme ça Thomas Kapouya, l'habitué de cette émission, communément appelé Jérusalem. Il est membre du parti au pouvoir, l'UDPS, géré par Augustin Kabouya Chulumba, mon abouté, comme on l'appelle bien par les militants de l'UDPS. Bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Chris Moukouna, mais tu n'as pas fini. Mon aboute du chef. Ah, il est du chef. Oui, mon aboute du chef, ça c'est le surnom qu'on a toujours suppléé sur le nom d'Augustin Kabouya. Merci beaucoup. Je suis très ravi d'être invité ce matin pour échanger avec nos frères congolais d'ici et ceux qui sont ailleurs. Les idées, des pensées, de tout ce que nous allons rencontrer dans notre parcours. Mais à tout seigneur, tout honneur, je qualifie la diplomatie de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme une diplomatie intelligente, gagnante et active. Et après son passage au sommet, c'est cette 79e session des Nations Unies, là où il devrait parler de son pays. Et plusieurs pays qui ont délégué leurs représentants pour le compte de l'Afrique, ils ont emboîté toujours les mêmes pieds, soit les mêmes parcours, les mêmes idées de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par rapport à ce qu'il faisait voir son homologue la fois passée ici de la France pour lui dire que nous avons évité le système de nous considérer comme vos enfants et vous sortez comme des parents. Et avec ce système-là, ça ne marchera pas. Nous devons raisonner pied
au même pied d'égalité que Très bien. nous chosifier toujours. Merci beaucoup. Nous allons comme ça recevoir le deuxième invité. En plateau, il s'agit comme ça d'Estache Belanga. Il est analyste politique proche de l'UDPS, parti au pouvoir. Bonjour, bien. Bonjour, Monsieur Christ. Je salue les co-débatteurs qui sont avec moi au plateau. Je salue les Congolais qui nous suivent en ces bons moments sur votre chaîne 10e Marie Télévision. Et je salue affectueusement Maman Déborah Moukwa. Vous aimez trop les Mabanga, hein? Non, ce ne sont pas des début de la semaine. Ce ne sont pas des Mabanga, mais ce sont des personnes qui collaborent avec moi au bureau. Et je les salue tous. Je salue les co-débatteurs également. Je suis disponible à votre émission. Et dernièrement, nous avons échangé sur la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo. Vous avez eu écho de cette émission? Oui, il y a eu l'écho parce que je l'ai toujours dit que l'article 51 de la Constitution émane, n'est-ce pas, de l'article 7 de l'accord de l'Émirat, de céder la partie est de la République démocratique du Congo aux Rwandais, chose que nous, les vrais Congolais et compatriotes, nous n'accepterons jamais. C'était ça vraiment, grosso modo. Très bien. Allez, les tout derniers en plateau, il s'agit comme ça de Mike Kipaka. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Chris. Vous êtes du parti Nouvel Élan, de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Bien Comment allez-vous? Oui, je me porte bien. Et je profite de l'occasion pour saluer tous les militants et militantes du parti politique Nouvel Élan. Je salue aussi mon président, Adolphe Muzito, qui séjourne en Europe. Et sans oublier 5 étoiles, Maître Blanchard Mongomba. Et je salue aussi tous les Congolais qui auront l'occasion de suivre cette émission. Je pense que les débats seront républicains. Vous les pensez ou bien vous souhaitez qu'il Non, je pense. Je souhaite d'ailleurs parce que vous m'avez mis devant des militants de l'IDPS. Non, je sais que militants, ce sont des Congolais qui vont réfléchir tout de même pour l'intérêt de la nation. Vous avez présenté Mike Kibaka comme cadre du parti politique Nouvel Élan. De l'opposition. De l'opposition. Vous êtes dans l'opposition radicale ou bien républicaine? Non, républicain. Républicain. Donc vous avez présenté Kapouya comme cadre de l'UDPS. Et mon ami comme analyste politique. Analyste. Non, il est de l'UDPS. Il ne faut pas mettre des proches. Non, il est de l'UDPS. Il est de l'UDPS et vous allez le sentir quand il va commencer à parler. Très bien, merci beaucoup. J'aurais appris seulement en plateau ici que Nouvel Élan serait les partis les mieux installés et implantés en République démocratique du Congo. Affirmez-vous cette info? Oui, j'affirme. Je dis qu'aujourd'hui, les partis politiques Nouvel Élan et les partis les mieux implantés en République démocratique du Congo. Sur les 145 territoires, nous sommes sur plus ou moins 138 territoires. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, partout où je passe, provinces, vous êtes présents. Nous sommes présents dans les 26 provinces. C'est ça qui montre la grandeur d'un parti politique. Et à part l'installation, à part les sièges que nous avons construits, mais le Nouvel Élan est là pour concevoir des politiques publiques à mettre, le jour que nous aurons le pouvoir, à mettre en place pour ne pas plénicher. Pour ne pas dire que non, les Kapoué ont tué ces pays, mais nous allons venir pour réparer ce qu'eux ont détruit. Kapoué n'est pas dans les institutions. Mais il est de l'IDPS, le parti au pouvoir. Il ne fait qu'accompagner la vision il est là pour... Mais on appuie la vision, oui, je ne refuse pas, il faut avoir aussi des résultats. Très bien. Alors, cependant, Muzito est critiqué ces derniers temps à travers une sortie médiatique sur laquelle Muzito est en train de solliciter la révision constitutionnelle et sur base même de cette fameuse cohésion nationale ou dialogue proposé par Martin Fayoulou, l'homme a eu à mettre en place 10 questions qu'il a pu poser à la classe politique afin que toutes ces questions trouvent de réponses afin d'y aller. Monsieur Chris, Monsieur Adolphe Muzito n'a jamais proposé le changement de la Constitution. C'est faux. Mais il se pose des questions. Mais il a été critiqué. S'il vous plaît. Vous avez quand même cette info. C'est pourquoi je suis ici pour éclairer l'opinion. Merci. Muzito a posé 10 questionnaires. Martin Fayoulou demande qu'on puisse aller au dialogue pour la cohésion nationale. Mais pour arriver à la cohésion nationale... A-t-il tort? Non, il a raison. Très bien. Il a raison. Mais pour arriver à la cohésion nationale, nous devons d'abord identifier des problèmes qui dérangent cette cohésion nationale. Très bien. Qu'est-ce qui dérange pour qu'aujourd'hui nous ne puissions pas avoir la cohésion nationale?
nous avons tant de choses qui dérangent. Comme par exemple? Par exemple, les tribalismes. Oh, c'est vrai. Même je vous dis, le népotisme, la mauvaise gestion des finances publiques. Ah bon? Vous avez parlé ici des forages. Vous savez combien de millions qui s'envolaient? Donc tout ça, ça dérange. Et aussi... L'insécurité? L'insécurité, oui, bien évidemment. L'autorité de l'État. Mais bien évidemment, il y a aussi la Constitution. Il y a la Constitution nous divise. Il y a ceux qui pensent que... S'il vous plaît. Il y a ceux qui pensent que la Constitution de la République démocratique, c'est une Constitution des belligérants. Il y a ceux qui disent non, la Constitution de la RDC ne résume pas les réalités de la RDC. Tout ça, ça dérange. C'est pourquoi Adolphe Mouzi s'est posé la question. Ils ont tort ou bien ils ont raison? Si. Bon, ça dépend de la personne qui dit. Mais Adolphe Mouzi se pose des questions. Si aujourd'hui, M. Félix acceptait d'aller au dialogue, est-ce que nous ne pouvons pas réfléchir? Adolphe Mouzi a lancé les débats. C'est aux intellectuels de réfléchir. Ce n'est pas, il ne dit pas que non, nous allons changer. Il dit, est-ce que nous ne pouvons pas réfléchir ensemble? Comme il y aura les parties prenantes, il y aura l'opposition, il y aura la majorité, la société civile, nous pouvons aussi réfléchir sur la Constitution. Associer les artistes et musiciens et la presse. Bon, ça, c'est pourquoi si vous lisez des questions que Adolphe Mouzi a posées, il dit qui seront des parties prenantes. Très bien. L'opposition, oui, mais l'opposition est divisée. L'opposition est toujours plurielle. Il y a l'opposition proche du pouvoir, il y a l'opposition farouche, il y a les résistants, il y a des rebelles. Oh non, non, ce sont des Congolais. Mais Nanga est qui? Il n'est pas dans l'opposition. Nanga est rebelle. C'est pourquoi je dis il est rebelle. Est-ce qu'il y a le dialogue que Martin Fayulu est en train de demander? Si aujourd'hui il y a dialogue, est-ce que les résistants vont assister? Très bien. Les rebelles vont assister. Donc, vous allez voir que même la société civile est divisée. Il y a la société civile proche de l'opposition, proche du pouvoir. Il y a des centristes. Donc, ce sont des questions où les gens devront réfléchir. Au lieu de dire que non, Adolphe Mouzi trouvait les changements. Non, Adolphe Mouzi ne veut pas les changements, mais Adolphe Mouzi a mis le débat pour que tout le monde, tous les Congolais puissent réfléchir. Est-ce que nous ne pouvons pas débattre sur ça lors du dialogue? Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci de nous suivre. Nous sommes en direct de la 10e rue Télévision. C'est votre émission, le premier numéro de la semaine de cette émission. C'est politique. Cependant, les actions du gouvernement n'est pas encore palpable dans leur circonscription au regard de la situation misérable dans laquelle vivent les Congolais dans presque tous les secteurs de la vie nationale. Crispin Bindoulé et Gracie Sakata, deux députés nationaux, ont adressé deux questions. L'une orale et l'autre écrite à la première ministre Judith Suminwa sur notamment la mise en œuvre du programme de son gouvernement ainsi que la politique générale de l'institution qu'elle dirige après son jour dès l'entrée en fonction effective du gouvernement Suminwa. Le peuple congolais se demande à travers ses élus ce qui est jusque-là réalisé par le gouvernement, notamment dans le cadre de la création d'emplois et la protection du pouvoir d'achat, de la défense et sécurité, de la diversification de l'économie et de l'accès aux services sociaux de base. Les infrastructures s'interrogent les deux élus. La grande question. Kapouya, vous avez la parole. 100 jours depuis que ce gouvernement est mis en place, que retenir des actions posées par 54 membres qui composent le gouvernement Suminwa? 5 minutes. Oui, je salue d'abord Madame Première ministre Judith Suminwa Tuluka parce qu'elle a eu l'honneur de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'être choisie parmi tant de femmes. Et pour la première fois que dans notre pays, la femme puisse animer le gouvernement. Et c'est ça, cette exception-là, qu'on est en train de lui jeter des fleurs, parce que c'était une femme d'affaires. Tu sais qu'elle a eu au moins à débiter, soit à affronter la population avec ce qu'elle avait comme charge du gouvernement avec un retard. Le retard a été dit
à notre constitution bidon que nous dénonçons toujours que la constitution ne profite pas au peuple congolais. Il y a plusieurs principes à suivre dans la constitution. Après le gouvernement, la majorité, nommer l'informateur, formateur, et voir la majorité, il est de quel côté tout ça. Tout ça, ça ne donne pas l'avantage à la population, soit à notre pays. Et là, il débuté en retard. Effectivement, au sein du gouvernement, il y a d'autres secteurs qui ne sont pas actifs. Il y a plusieurs secteurs qui sont inactifs. Et le peuple est en train de ronger sur ce qu'ils attendaient par rapport à l'équilibre social et ce qu'on sort. Mais il y a sur les 54 ministres. 54 membres du gouvernement. Sur les 54 membres du gouvernement, il y a plusieurs secteurs qui ont quand même essayé de faire bouger, soit booster le Congo, soit le gouvernement. Il y a d'autres qui sont inactifs. C'est par là où nous parlons. On n'est pas toujours là pour applaudir. Non, mais il y a quand même des secteurs. Si on parle, on cite, si on veut doiter. Non, ne doitez pas, pointez du doigt. Ne doitez pas. Non, non, mais... Pointez du doigt. Non, mais là, si tu veux corriger l'opposant Martin Fayoulou, qui avait dit... Qui avait dit que non, non... Oui, justement. Oui, qui avait dit que non, non, j'ai été doigté partout par la police. Non, ce n'est pas un terme approprié, nous sommes à la télé. Pointez du doigt au moins ça. Mais c'est un opposant, est-ce que tu l'avais reproché par rapport à tout ce qu'il avait dit? Moi, je vous reproche, je vous recadre parce que vous êtes dans mon plateau. Bon, merci beaucoup. Tu as dit pointer du doigt. Pointer du doigt, il y a des secteurs, il y a des ministres, là où on peut pointer du doigt, qui ont fait l'exploit dans leur gestion. Et comme par exemple, bon. Quels sont les ministres, au fait, qui se sont distingués dans ces gouvernements? Bon, il y a plusieurs. Je peux commencer avec le ministre des Finances, Doudou Famba. Il a d'abord fait diminuer, stopper l'hémorragie des monnayages de pays, soit mode de paiement et urgence, qui s'est passé et qui s'est parlé à tout moment par son prédécesseur. Mais malgré Nicolas Kazadi, malgré que on parlait qu'il était le meilleur ministre des Finances depuis qu'il est Congo. Comme tout le monde ne manque pas toujours ses défauts. Et il est là où il est aujourd'hui. Il a trébuché par ses dossiers de forage. De forage et les pots. Et les puits d'Abraham. C'est de Jacob ou bien d'Abraham? Je ne sais pas. Oui, les puits de Jacob, tout ça. C'est ça ce qui a fait qu'il soit à côté. Mais il était le meilleur ministre des Finances. À part Doudou Famba, je parle aussi ministre des Transports, Baïmoto. Jean-Pierre Bemba, justement, il a fait créer une nouvelle compagnie Air Congo différemment avec la compagnie qui nous a été donnée avec beaucoup de pièges par laissez-moi parler, laissez-moi parler. Le peuple est en train de m'attendre que je donne des choses. Attendez, c'est un lundi, disciplinez-vous. Très bien, je vais vous l'accorder. Laissez-moi vous poser cette question. Vous citez Jean-Pierre Bemba comme VPM au transport. Ici, nous sommes en train de parler de réalisation, bien évidemment, du gouvernement souminois. Qu'est-ce que Bemba a fait concrètement? Les actions posées par Jean-Pierre Bemba comme étant le VPM au transport, des actions concrètes sur le terrain. Déjà, Transco, ça cause problème. Nous n'avons pas assez de bus pour la circulation, non seulement des Quinois, mais des Congolais en général. Il y a des coins où la Société nationale de transport n'arrive pas à accéder. Et donc aujourd'hui, quand vous citez les noms de Jean-Pierre Bemba comme étant parmi les ministres qui sont actifs, qui travaillent dans ces gouvernements, moi je suis estomaqué, permettez-moi de vous le dire ainsi. Merci beaucoup. Je parle d'abord sur les Transco, comme tu venais de citer ça. Et Transco, par l'impulsion de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on vient de doter Transco au moins 250 bis. Quand? C'était quand? Mais c'est une information que je te donne. Et aujourd'hui, quand je suis en train de te parler, Transco a ouvert ces grandes portes là-bas pour que toute personne qui a besoin d'avoir des épaves, des anciennes bus là, et qu'il aille acheter parce que le Transco est doté à 250 bis qui seront mises en circulation dans quelques jours.
Sur Kinshasa ou bien sur l'étendue du territoire? Sur l'étendue, 250 bis. Mais ici à Kin, la porte là est ouverte pour celui qui a besoin d'avoir... Les épaves, hein? On dit comme ça, non? Oui. Et de deux, tout ça c'est sur dans la gestion de Jean-Pierre Mbemba. Et Jean-Pierre Mbemba a donné le Congo les vrais contrats, soit les traités avec les seuls pays qui est connu dans le monde. Et le premier pays en Afrique en matière d'aviation, c'est éthiopien. Et ils ont signé des traités, des partenariats RDC-Éthiopie. Et que d'ici là, il y aura déjà le vol inaugural. Et avec Éthiopie, je suis en train de voir que c'est fini. Notre pays va décoller différemment avec l'escroquerie du siècle d'une compagnie d'aviation qui nous a été donnée ici par messieurs qu'on appelait toujours macroéconomique. 4 appareils qui nous a amenés, il y avait 2 qui étaient déjà Fender. Et il y a un appareil depuis que ça a fait une vol inaugurale là, à Isiro, là, de l'autre côté là-bas jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a jamais été. Et même des actionnaires qui étaient là-bas, il y avait des actionnaires fictifs. Quand ils ont récupéré leur part sociale, c'était ça la vraie cause de la chute de Congo Airways. Très bien, merci beaucoup. Et d'ici là aussi, il y a déjà des bateaux que le VPM des transports, Jean-Pierre Mbemba, qui va remettre soit au ministre des Pêches et Élevage, à peu près 7 bateaux qui sont déjà dans la disposition. D'ici au mois d'octobre, et nous allons voir ça. Et moi, j'étais là dans le week-end à Kinkole, aller visiter les ports de pêche parce que dans quelques jours, les Congolais vont se retrouver. Et si je te parle encore avec le ministre des Fonctions publiques... Je vous retire la parole. Je vous retire la parole. Vous avez épuisé les 5 minutes. Laissez-moi parler. C'est quand même une grande émission, soyez disciplinés. Vous avez épuisé vos 5 minutes. Allez, prenez note. Hein. Prenez note. Vous aurez la parole d'un moment à l'autre. Allez, Mike, à présent, que retenir de 100 jours du gouvernement Soumino? Question directe. C'est un échec. Pardon? C'est un échec. Un échec. Total. Argumenté. Moi, je pense qu'ici, nous sommes venus pour analyser les 100 premiers jours du gouvernement Soumino. Nous ne sommes pas venus ici pour dire que tel ministre a réussi. C'est le gouvernement qui réussit, ce n'est pas le ministère. Madame Soumino a 55 membres dans son gouvernement. Et Madame Soumino, avant d'entrer en action, il nous avait présenté ce qu'on appelle programme d'action. Et ces programmes d'action étaient limités à 6 axes. Maintenant, nous devons réfléchir par rapport aux 6 axes que Mme Soumino nous avait donnés. Ces 6 axes sont les 6 axes du chef de l'État que Mme Soumino devrait mettre en application. En application, bien évidemment. Maintenant, parmi les 6 axes, qu'est-ce qui se sont faits? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait pendant les 100 premiers jours? Je commence par le premier axe. Il dit création de plus d'emplois. Très bien. Est-ce que M. Kapouya, qui est en train de défendre le gouvernement ici, peuvent nous dire, peuvent nous schématiser combien d'emplois déjà parmi, parce qu'il avait donné même les nombres de 6 400 000 emplois qu'ils vont créer. Sur les 6 400 000, ils ont déjà créé combien dans les 100 premiers jours? Mais, lorsque madame avait présenté son programme d'action, moi j'avais dit, aujourd'hui nous sommes dans les économies qu'on appelle les économies du marché. Non, c'était 1 500 000. C'était pas 6 millions. Bon, 1 500 000 emplois. Maintenant, créé, au fait, pour les combien ils ont créé? Ils ont créé combien? Parce que l'État n'a pas la mission de créer des emplois. L'État a mission de créer des conditions, harmoniser le climat des affaires pour que les investisseurs viennent investir. C'est par là qu'on crée des emplois. Aujourd'hui, comme je disais tantôt, le monde utilise l'économie qu'on appelle l'économie du marché. Et l'économie centralisée a été abolie depuis le 19e siècle. Parce que l'économie centralisée, c'est l'État qui centralisait tout. C'est l'État qui choisissait qui va produire, qui va distribuer, qui va... Donc, tout passait entre les mains de l'État. Mais aujourd'hui, avec l'économie du marché, l'État reste comme régulateur.
Ils créent seulement des conditions, les privés viennent, ils investissent et ils créent des emplois. Donc, pour vous dire que déjà les premiers axes, Madame Soumina avait menti les Congolais. Non, ne dites pas ça, c'est trop fort. S'il vous plaît, messieurs. Elle n'a pas menti. S'il vous plaît, messieurs. Mais je posais la question ici. Si Kapouya ne serait pas en mesure de répondre, et je vois mon ami aussi là, il peut nous répondre, sur les 1,6 million que vous venez de nous dire, ils ont créé déjà combien d'emplois? Très bien. Et le deuxième axe, plutôt. Le deuxième. Vous voulez faire allusion à la sécurité? La sécurité. Ou bien le pouvoir d'achat? Là, je vais arriver, je commence par la sécurité. La sécurité, très bien. Aujourd'hui, que dit-on-nous pour la sécurité des Congolais? Qu'est-ce que le gouvernement Soumina a fait pour la sécurité des Congolais? Au début, ici, je vous ai dit que la RDC a un problème de l'autorité de l'État. Très bien. Tous les services de l'État qui œuvrent dans la sécurité ne fonctionnent pas. Parce qu'aujourd'hui, si je prends par exemple la police ou l'armée nationale, vous allez voir qu'il y a des équilibres sur le plan rémunération. Et tous ceux qui œuvrent dans ces services, même de MIAP, ANER, ces gens-là souffrent. Ils n'arrivent pas à faire bien leur travail. Pourquoi? Parce que le gouvernement ou l'État très mal rémunéré. Ça, c'est selon vous. Mais messieurs, un policier touche 240 000 francs congolais. Si aujourd'hui on vous pose la question de nous donner les vrais chiffres, les chiffres exacts en ce qui concerne la rémunération des agents des services de sécurité, vous n'allez pas nous Mais donner. je vous donne les chiffres. Alors, la police, de un policier touche 240 000 francs, moins de 100 $. Un colonel de la police touche 315 000 francs. C'est ça qui amène l'inefficacité des services. Qu'est-ce que madame, le gouvernement Soumina a fait pour élever tout ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Si je parle de l'augmentation du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, nous, on pensait que madame va travailler pour augmenter le pouvoir d'achat. Mais or, madame est là. Et d'ailleurs, est-ce que madame Soumina existe au sein du gouvernement? Est-ce qu'elle est la coordinatrice du gouvernement? C'est la question que je me pose. Madame Soumina, est-ce qu'elle parle aussi avec ses ministres? Si. Hein, je me pose un peu. Je ne crois pas. Elle parle bien. Je ne crois pas. Parce que Madame Soumina, messieurs le journal, Madame Soumina, moi personnellement, je ne l'ai pas connue au gouvernement. Je l'ai connue quand elle était encore ministre du Plan. Quel est le bilan qu'elle a laissé là-bas? Les 145 territoires, le projet de PDL 145 territoires, c'est elle qui avait commencé au ministère du Plan. Les résultats, c'est quoi? Il y a les avancées à travers la rue. Quelles sont les avancées? Il y a les établissements scolaires. Mais vous pouvez me citer. Vous pouvez me citer ici à Kinshasa. Vous pouvez me citer ici à Kinshasa. Quelle école? Les centres sanitaires, les centres de santé. Je vous dis aujourd'hui, si nous jugeons Madame Soumina et son gouvernement par rapport aux axes qu'elle devait donner, c'est l'échec total. Et si elle est sincère, elle peut même démissionner. Si elle est sincère avec les Congolais. Parce que vous savez, le deuxième mandat de Félix Tshisekedi, les Congolais attendaient beaucoup. Mais aujourd'hui, là, les Congolais sont très déçus. Même dans de petites choses. Il a parlé de Jean-Pierre Bemba. Les transports dans la ville-province de Kinshasa, c'est un casse-tête. Vous savez, pour arriver ici, moi, je suis en Binza. Pour arriver ici, vous savez combien j'ai dépensé? C'est dû à quoi? Mais dû au manque de l'autorité de l'État. Oh là là. Mais je vous dis, mais les chauffeurs, les receveurs font ce qu'ils veulent. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Donc, vous allez sentir que l'État n'existe plus au Congo. Non, l'État existe. Oh là là. L'État existe. Violer une fille mineure comme ça, vous saurez si l'État n'existait pas au Congo. Il ne faut pas dire ça, c'est pas bon. Mais Kazadi a volé plus de 500 millions de forages. Il est où? Et c'est l'ancien ministre de la Santé. C'est qui? Delis Depes toujours. Laissez le jet tranquille. Ah, vous voyez? Est-ce que l'État existe? Parce que si l'État existait, Kazadi ne peut pas être dehors. Très bien.
Merci beaucoup. Donc, Là, en grosso modo, je vous dis, le gouvernement Soumouna a échoué pour les 100 premiers jours. Très bien, donc, merci beaucoup. Ça, c'est ici, clair, Félix Tshisekedi doit revoir qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'il puisse donner ce que les Congolais attendent. Attendez au mois de janvier. Est toujours ça, il faut attendre. Attendez au mois de janvier, on aura une nouvelle équipe gouvernementale. Très bien, bon? merci de nous suivre. Nous sommes en direct de la 10e groupe télévision. C'était là Mike Kibaka. Il est du parti politique Nouvel Élan d'Adolphe Muzito, que nous saluons par ailleurs depuis l'étranger. Cependant, Estache Belanga, vous êtes du pouvoir, analyste politique proche de l'UDPS. Votre débatteur en plateau, il vient de le dire haut et fort que le 100 jours du gouvernement souminois est un échec. Vous approuvez ces allégations? Merci beaucoup. Ça n'engage que M. Mike Kibaka. Mais je vais commencer par réagir. Kibaka, désolé. M. Mike Kibaka nous dit ici que l'IDPS a détruit le pays. M. Mike critique les gouvernements souminois. Il ne faut pas massacrer son nom. Je l'aime bien, Madame Souminois. Mais je vais répondre en disant que M. Mike, le président du parti politique que vous défendez ici sur le plateau des... Non. Vous êtes membre d'un parti politique. Prenez note. Soyez calme. Kibaka, prenez note. Vous défendez Adolphe Muzito. Mais je vous dirai ici... Muzito a contribué à l'échec de la République parce que Muzito fit l'ancien premier ministre de notre pays, parce que vous venez critiquer les salaires que reçoivent peut-être les agents de l'État et tout. Je vais dire que Muzito a été le premier ministre ici au Congo. Il a laissé les salaires des fonctionnaires à combien, à quel prix? C'était à quel prix qu'il avait laissé? Muzito... Bon, je vais pas un peu personnaliser les débats. Monsieur Mike résume l'existence de l'État en disant que Mukebai, Nicolas Kazadi ne peut pas être arrêté. Le docteur était ni l'ancien ministre de la Santé ne peut pas être arrêté. Heureusement, vous l'avez posé la question, s'il pourrait violer une fille, et il verra s'il a l'existence de l'État. Il a parlé de l'inexistence. Mais c'est ça, c'est de ça. Pas même l'État existe. L'État existe. Et lui ne peut pas résumer l'État en disant que non, parce que Nicolas Kazadi, à qui le dossier est en cours à la justice, il veut résumer l'État à l'existence. Non, mais vous le savez très bien. Vous êtes Congolais. Mike, mais vous êtes membre aussi d'un parti politique. Vous êtes aussi membre d'un parti politique. Nouvel Élan, d'Adolphe Muzito. Bon, je les salue en passant. Parce que ici, nous avons des députés qui ne connaissent pas leur rôle. Ah oui, nous avons des députés qui ne connaissent pas leur rôle. Écoutez, quand nous sommes élus députés, quel est le rôle d'un député au sein du Parlement? Nous devons le connaître. Nous devons connaître le rôle d'un député. C'est de même, vous allez voir l'Assemblée provinciale à Kinshasa, bien sûr. Il y a des députés qui ne connaissent pas aussi leur rôle. Mais il y a ceux qui préfèrent devenir ministres, membres du gouvernement et les mandataires, chefs de l'État, mandataires et tout en oubliant qu'ils ont été élus députés pour aller légiférer des lois. Mais il y a un problème. Peut-être ils ne connaissent pas la loi et raison pour laquelle ils veulent aller, n'est-ce pas, représenter. Je reviens. J'ai mes 10 minutes. J'avais calculé. Non, 10 minutes. J'ai mes 10. Ils ont beaucoup. C'est moi qui octroie 2 minutes. Mais celui de l'opposition a beaucoup parlé. Moi aussi, je mets 10 minutes. Et donc, c'est moi qui octroie le minute. Vous en avez 5. Je vais voir. Vous m'avez posé la question concernant les gouvernements. Les gouvernements de Madame Souminois. Oui, c'est un gouvernement que j'aime bien. Judith. Mais c'est un gouvernement à qui j'aimerais que ça puisse réellement aider les chefs de l'État. Je trouve que ces gouvernements n'aident pas les chefs de l'État. Et nous devons le dire. Moi, je l'ai dit. J'ai toujours été sincère. Ces gouvernements ne peuvent pas être résumés ou réduits à quelques ministres qui travaillent à son sein. Pendant qu'il a plus de 50 membres, il y a quelques membres qui travaillent, qui font leur travail en aidant le président de la République. Ici, j'ai suivi M. Mike Kibaka.
C'est ça, hein, je n'ai pas massacré. Oui, oui, allez-y, parlez. Qui nous dit le gouvernement n'a pas créé les emplois. Mais ici, je dirais. Mais ce Mosito a été, n'est-ce pas, les premiers ministres congolais. Non, je ne personnalise pas. Lui, non, mais laissez-moi, lui a parlé, je reviens, j'ai mes minutes. Non, c'est mes minutes. Laissez-moi parler. Peut-être je vous choque alors. Non, je ne vous choque pas. Mais ce Mosito a été le premier ministre ici au Congo. Il a laissé l'effectif de combien de fonctionnaires chez l'État? La fonction publique a combien de membres? Nous ne connaissons pas. Mais laissez le gouvernement faire son travail. On ne peut pas engager des Congolais sans connaître l'effectif réel des fonctionnaires de l'État. Aujourd'hui, avec le ministre de la fonction publique, il est en train de se battre. Et on a même le répertoire des fonctionnaires de l'État. On a le répertoire des fonctionnaires de l'État et on attend. Mais je ne sais pas s'il a les informations. Il n'y a plus d'agents. Mais le fictif là provient d'où? Ce sont les membres de leur famille politique de l'époque et la Kabylie. Ah, vous avez raison. Ce sont les membres de leur famille politique. Matata mais ici, aussi, hein, même si oui, Mosito aussi l'en a fait. Mosito aussi l'en a fait parce qu'il le représente ici. Il représente Mosito. Le gouvernement Soumounia, Judith. Ah, Judith, c'est lui. Le gouvernement Judith doit aider les chefs de l'État. Aujourd'hui, il y a quelques membres du gouvernement qui travaillent, qui se distinguent. À l'occurrence, je peux commencer, s'il faut citer, il y a au moins 4. Mais ici, je vais demander au ministre de l'Intérieur, VPM de l'Intérieur, Maître Jacquemaine Chabani, de réglementer au moins la situation de la ville de Kinshasa. Parce qu'avec nos frères de Wewa, apparemment, ça ne marche pas. Nous devons réglementer ces problèmes. Sinon, ça risque d'empêcher des Congolais, demain ou le lendemain, de fonctionner. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Wewa? Non, mais vous n'avez pas suivi les Wewa ce matin? Les Wewa ont barricadé des routes ce matin. Moi-même, j'allais être victime. D'ailleurs, si je suis arrivé un peu en retard, c'était suite à ça. Quelle est la cause? Non, la cause, on ne sait pas, mais on doit interpeller réellement le ministre. De fustiger la tracasserie sur la ville de Kinshasa. Mais je l'ai parlé ici. S'il y a réellement des tracasseries, il faut que le ministre de l'Intérieur revoie d'abord les modes opératoires de notre police. La police opère très mal, ça je l'ai dit. Je ne peux pas soutenir les actes. A été suspendu. Mais il a été suspendu, oui, avec les bis qui ont été, n'est-ce pas, dotés par nos agents de la police. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Est-ce que c'était pour les interventions, aider la population, ou ça devient pour... Arrêter n'importe qui? Non, oui, ça arrête n'importe qui et n'importe comment. Et plus grave, ça maltraite les montards. Ça maltraite les montards. Ces bus n'ont pas des plaques d'immatriculation. Non, il n'y a pas. Mais je l'ai parlé de ça ici. C'est ce qui n'est pas normal. Tous ces bis n'ont pas des plaques d'immatriculation. On ne sait pas si on arrête quelqu'un. Au cas de bavure, comment est-ce qu'on peut identifier que c'était... Mais c'est ça, c'est là où j'interpelle. Parce que je l'avais interpellé. Malheureusement, je ne l'avais pas envoyé la vidéo. Maître Jacquemaine, je vous interpelle encore. Je vais aussi vous envoyer cette partie de la vidéo. Réglementons la police. Tous les véhicules de la police que vous avez dotés là-bas, il n'y a pas de matricule, il n'y a pas moyen d'identifier les agents qui sont à l'intérieur. Et en cas de bavure, la responsabilité revient, n'est-ce pas, à vous. Ça serait plus mieux. Nos agents de la police, ils doivent être éduqués. On ne peut pas arrêter. Oh, ils sont éduqués. Non, mais faut pas soutenir des choses insoutenables. Moi, je suis républicain. Je dois soutenir les actions de la République. Mais dans ces cas, la police doit nous aider, n'est-ce pas, à identifier ce véhicule pour que nous sachions si tel monsieur a été appréhendé sur tel lieu par tel bis, que nous ayons quand même l'idée, oui, c'était le bis numéro tel. Et ça serait quand même une bonne voie d'aller se plaindre auprès de la police. Mais au cas où toutes ces bis n'ont pas des plaques d'immatriculation, c'est déjà, ça crée des problèmes. Ici, je vais aussi interpeller le VPM du transport. C'est lui, Jean-Pierre Bemba Gombo.
apparemment, jusque-là, il y a un désordre sur votre Dans son secteur. secteur. Oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore des... Il n'y a pas encore ce qu'on appelle... La nomenclature de prix des transports? non, même pas. Il y a les autorisations... Pardon? L'autorisation? Non, pas grille des transports. L'autorisation de quoi? Non, c'est que portent les chauffeurs. Il n'y a pas de de- permis. Non, il n'y a pas de permis de conduire. Jusqu'à-là, vous avez déjà fait 3 mois. Qu'est-ce qui bloque pour octroyer aux Congolais de permis de conduire? Il n'y en a pas. Et je l'ai dit ici, même les chauffeurs du chef de l'État n'ont pas un permis de conduire. Et comment nous allons respecter... Non, mais écoutez, mais je l'ai dit. Je l'ai dit. Vous avez dit Même les chauffeurs du chef de l'État n'ont pas un permis de conduire. Et comment nous allons respecter le code de la route pendant que le code de la route, on n'a pas un permis de conduire et on peut réglementer la route comment? Et raison pour laquelle, vous voyez, des policiers sortent en route, même les agents des polices territoriales arrêtent les montards pendant Très bien. qu'ils ne sont Vous pas de allez leur fuiter, service. vous allez fuiter. Les roulages ne savent pas quoi faire parce qu'il n'y a pas de permis. Mais au finish, on va arrêter qui? Et pourquoi? Comment découvrir c'est un Très chauffeur? bien, merci. Ce monsieur n'est pas un chauffeur. Ce sont des actes à ne pas soutenir. Moi, je l'ai dénoncé. J'interpelle les gouvernements. Madame Judith, vous devez surveiller, n'est-ce pas, vos membres des gouvernements, qu'ils fassent leur travail. Très S'ils ne savent pas quoi Merci. faire, il n'y a qu'à démissionner. Je vous retire la parole. Très bien. Après 100 jours de l'entrée en fonction effective du gouvernement souminois, le peuple congolais se demande à travers ses élus. Jusque-là, il n'y a pas de réalisation concrète de ces fameux gouvernements sur terrain. La grande question que nous nous posons, l'oral du Premier ministre lors de son investiture ensemble avec son équipe gouvernementale était convaincant. La Première ministre était convaincante jusqu'au point de nous donner des chiffres exacts. Elle nous a dit comment est-ce qu'elle devrait mettre en pratique les 6 axes du président Tshisekedi. 100 jours après, qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui n'est pas à faire? Thomas Kapouya, vous avez la parole. Si aujourd'hui, faille parler réalisation, quelles sont les réalisations de ces fameux gouvernements? Oui, avant que j'arrive sur ce que le gouvernement À réaliser. a réalisé, je résume un peu mes mots sur la gestion de l'ancien Premier ministre, soit le Premier ministre honoraire qui était Fumumpa. Oh, laissez Fumumpa Que je sais là en passant, la bonne chose qu'il avait fait, qu'il nous avait laissé. Il avait laissé de bonnes choses? Oui. Ah, comme par exemple? C'était le paiement en mode diligence, là où il s'est fait plusieurs maisons qui nous a été parlé, soit dénoncé par le sénateur Jekoko Moulumba, que je salue en passant. Ils avaient même dit que non, monsieur le sénateur... On aurait acheté plus de 300 maisons. 360, c'est le... Ça, c'est le passé. Laissez musique c'est le passé, oui. Et le paiement, il faisait plus encore le paiement des dettes extérieures. Mais il a payé la dette extérieure de il le faisait parce qu'il avait ses commissions là-bas. Lui, il était qu'un commissionnaire, c'est là où il s'est fait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, mais il ne s'intéressait pas. Répondez à la question. Sur le peuple d'abord, il ne le faisait pas. Mais aujourd'hui, les gens de... c'est quel parti politique? Nouvel Élan. Nouvel Élan, ils sont devenus aujourd'hui des donneurs de leçons. Ils sont en train de dire comment il faut gérer, comment fonctionnent les macroéconomiques et consorts. Ils sont dans l'opposition. À leur époque, ce n'est que normal. Bon. Ils sont dans l'opposition. Heureusement, ils sont soi-disant l'opposition. Les réalisations du gouvernement soumis. Je me répète pour dire qu'il y a eu quelques réalisations. Comme par exemple, moi j'aimerais en tout cas que vous me citiez ces réalisations. Oui, je suis en train de voir les réformes au sein de la police. Ok. Et sans oublier aussi que je vais aussi dénoncer quelques amalgames qui est dans la police. Dans la police. Aujourd'hui, par exemple, quand je suis arrivé sur ce mouton de 24 ici, Sanef. À Sanef. À Sanef, j'ai trouvé un colonel, on m'a dit que non, il est des gémis avec un véhicule à côté, en train de traquer des motards. Sans raison quelconque.
Je me suis même approché là-bas pour savoir la vraie raison sur ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que non, des chariots automobiles qu'on a dotés à la police, quand on vous donne ça pour aller faire les sorties, soit les patrouilles, il y a des versements à faire. Oh, donc ils ont bout là. Ils ont bout là. Combien? 400 000 francs congolais. Que ces gens-là vont verser. Ils vont donner ça à qui? À leurs chefs qui sont restés au bureau. Et quand il arrive aussi en cours de route. Zéla Namzela. Mitoukawa va 207. Oyo. Chacun Chabani, ministre de l'Intérieur, a passé dans la police, ville de Kinshasa. Ils ont bout là. Ils ont bout dans le cadre nini. Il faut bakanga kanga batu nanzela. Parce qu'on bout là, bon, qu'on bout là, bakanga ba moto, bakanga bata mituka, soit au côté fourrière. Bachelo montant moko, il faut foutre ba moto sur qui 150 000 à 200 000. Soit bakanga ba voiture, ba mituka se consomme. Bon, on est sur un siko. Bon, on est siko, il n'y a pas de quittance. Mutu oyo, abimisa ki yango. Abimisa ki yango. Ah, le baki boke na terrain. Boke na terrain. Il est 400 000. Selon information. Selon information, on gagne zango à vérifier. Et bazo que ne peut que ça la vérification. Ce qui est salité, l'obi ba opesa mutu kwa na te ubi manango ba opesa mutu mususu. Et quand il sort avec ça, aux obi ma déjà na philosophie que non. Et donc, l'arrestation arbitraire est au salim. Mais, c'est depuis qu'elle a toujours système et dans la police. Donc, tu sais qu'il n'a rien apporté de nouveau. Non, mais maintenant, c'est le système-là qu'il faut combattre. Pas de personnes, mais le système. Il va déboulonner le système, mais cependant, le système continue toujours. Mais quand je parle pour le système, au gouvernement Sali, je reviens avec le ministre, il y a fonction publique. Et c'est qu'un système, si le cerveau d'État liao, ils ont qui keba matricule français, ça c'était une parenthèse. Bon oui, des matricules poussés comme des champignons dans ces pays ici, dans la fonction publique. Tu trouves un enfant qui vient de naître aujourd'hui, il a déjà les matricules. Oh. Et sans oublier que il y a eu un monsieur là qui nos services avaient mis la main sur lui, il s'est retrouvé avec 36 cartes de paiement de fonctionnaires. C'est pour dire que, même si quand son excellence fait Antoine Tshisekedi Tshilombo dit que non, il va déboulonner, il y a des choses qu'il déboulonne à son niveau. Et il y a aussi des choses que les gestionnaires, soit des ministres, soit des secrétaires généraux, ceux qu'on sort, vont aussi déboulonner à leur aussi niveau. Parce que quand on revient sur la gestion des restes publics, je peux revenir sur le discours de Marshall Mobutu, je vais prendre quelques extraits. Il disait que le président fondateur n'est pas un magicien. Seul ne peut rien, mais avec l'appui de son peuple, il fait tout. Mais déjà, le peuple vous a donné le deuxième mandat. Le peuple vous attend à les servir. C'est ça que le peuple attend. Le peuple est en train d'être servi. À son niveau, quand on commence à parler, on fait toujours... des bruits, on parle sur la diplomatie intelligente et active. Là, c'est lui directement qui est au four et au moulin pour booster ces pays, c'est nous faire quitter dans les gouffres. Mais des personnes à qui il lègue aussi le pouvoir de gérer quelque part, il y a aussi des failles. Mais il y a aussi ceux qui font un très bon travail. Et si je vais encore commencer à t'énumérer comme je viens... Qu'est-ce qui a manqué à ces gouvernements de décoller, au fait, d'être palpable, de poser des actions palpables sur le terrain? Qu'est-ce qui a manqué? La communication, la faisabilité ou bien l'inaction? Non, non, quand on parle de l'inaction, ce n'est pas tous les ministres qui n'ont pas bien travaillé. Il y a quelques secteurs. Mais ne dites pas ça, ils sont 54. Ici aujourd'hui, je vous pose la question de compter au bout du doigt le ministre performant, vous n'allez pas en arriver à 15. Justement. Mais ce qui veut dire que la grande chose que moi je suis en train de voir, c'est la communication qui fait défaut. Et même à la présidence de la République, même au sein de l'IDPS, il y a toujours le même problème que nous dénonçons toujours, la communication. C'est la communication qui manque. Le gouvernement, il y a des secteurs où il est excellent, il excelle, mais communiquer, faciliter des communicateurs à être... Répondez à la question. À être au four au moulin, avoir des informations à la source et les faire aussi éparpiller parce que plusieurs personnes
sont ignorants de ce qui se passe dans ces pays. Et maintenant, ceux qui sont à la base, ceux qui sont à mesure de faciliter, d'être en contact avec les gens qui communiquent facilement et de faire circuler facilement des messages, soit faire voir à la population que non, tel secteur, il y a eu ça, et les choses tourneront. Et c'est comme ça que tu verras les personnes comme des Mike Kibak qui est à mes côtés. Il peut sortir aux médias, commencer aussi à faire des déclarations avec des faussetés là-dedans. Oh. Pour quelle raison? Parce que c'est manque de communication de ceux qui sont à la source, qui sont sur le terrain. Vous n'avez pas toujours répondu à la question. Je vous pose la toute dernière, comme ça, pour que la parole tourne. Alors, parlons du pouvoir d'achat actuellement. Est-ce que le gouvernement a résolu ce problème du pouvoir d'achat? Bon, le problème du pouvoir d'achat, le problème est en train d'être résolu. La fois passée, j'ai vu le gouvernement avait pris la décision de faciliter l'entrée ici à Kinshasa des produits de première nécessité. Très bien. Mais arrive sur la route de Matadi-Kibala. Mais tu vas trouver plusieurs véhicules de la police. Il y a plusieurs services là-bas qui arrêtent même des produits de première nécessité. Et il n'y a pas ce qu'on appelle l'appréciation là-bas. Non, quand on voit seulement un véhicule qui vient de déroulage, on les systèmes là de restourne. Et lui voit seulement que non, l'Ikelemba et pas barrelage. Et il y a plusieurs cacophonies qui se passent dans ce domaine. Et des petites choses qui peuvent être facilement, qui peuvent booster, faciliter les choses de première nécessité sur le terrain. Mike, vous avez pas la parole. Ça pose toujours des petits problèmes. Merci Mike. S'il faille épingler le pouvoir d'achat, est-ce le gouvernement a trouvé des vraies solutions aux problèmes des Congolais? Parce que jusqu'à présent, nous continuons toujours à pleurnicher en ce qui concerne la montée en puissance des prix des denrées alimentaires, des articles de première nécessité, avec les dollars qui essaient un tout petit peu de se stabiliser, mais pas vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ces 100 jours, nous pouvons retenir quelque chose de bien en ce qui concerne l'économie nationale? Bien, merci. Mon cher Chris, moi je veux qu'on puisse relever les débats. Ici, depuis le samedi, vous m'avez envoyé la thématique pour me dire que nous allons parler sur les 100 premiers jours du gouvernement Soumino. Mais des amis, je ne sais pas si vous n'avez pas envoyé la thématique. Et sincèrement, vous êtes en train de me pousser, de les qualifier comme s'ils sont des amis de l'IDPS qui est à chaque fois sous les arbres. Répondez à la question. Non, mais on a posé des jalons ici pour dire que nous allons évaluer le gouvernement par rapport aux axes que le gouvernement avait donnés aux Congolais. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Et l'autre dit Mozito, messieurs. Peut-être quand Mozito était... S'il vous plaît, quand Mozito était Premier ministre, peut-être vous étiez encore au village, peut-être vous étiez en voyage. Mozito est venu, quand il était Premier ministre, il a trouvé 850 millions comme budget de l'État. Mais à la sortie de Mozito... 850 millions de dollars. Des dollars. À la Trésor public. À la Trésor public. Mais quand Mozito sortait, il a laissé plus de 3 milliards. Plus de 3 milliards. Mozito a réussi à annuler la dette extérieure qui était de plus de 14 milliards. Et à l'époque de Mozito, il y avait une commission. Je ne vais pas suivre Thomas parce que Thomas est dans le brouillard. Mozito a réussi à maîtriser les taux du dollar. Mozito payait un policier 180 000. Et 180 000 équivaut à 200 $. C'est à l'époque de Mozito. Venez avec des chiffres pour me rencontrer. Vous parlez à l'air. Mais je vais arriver là. Et tout ce que vous venez de dénoncer ici, des bis des policiers, des Wewa, est-ce que ça nous manque de permis? Est-ce que l'État fonctionne comme ça? Et quand je dis qu'il n'y a pas l'autorité de l'État, l'État n'existe pas, ça veut dire qu'ils sont en train de me rejoindre. Qu'est-ce que vous proposez? Non, je dis d'abord... L'opposition doit aussi proposer... Bien évidemment. Je dis qu'aujourd'hui, l'erreur est à M. Félix Tshisekedi. Parce que c'est la vision. La vision, c'est à M. Félix Tshisekedi. Le programme, c'est Mme Soumino qui est en train de l'exécuter. Mais quelle est la vision réelle qu'il avait donnée à Mme Soumino?
Et tous les ministres qui veulent pendant ici, s'il vous plaît, que je puisse citer. Est-ce que c'est Madame Souminoa qui n'exécute pas, qui ne met pas en pratique voilà, voilà, c'est la question où je me pose. C'est la vision qui pose problème ou c'est l'exécution qui pose problème? Ça, c'est à eux de nous répondre. Moi, je ne suis pas au gouvernement. Nous sommes en train de voir. Nous voyons que le gouvernement a échoué par rapport aux 100 premiers jours. Maintenant, c'est à eux de nous dire pourquoi le gouvernement a échoué. C'est ça le vrai problème. Mais il y a des secteurs voilà, il veut me citer des secteurs. Par exemple, quel secteur? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez cité, et l'ami dit que sur les 54, il y a 4 ministres seulement qui excellent. Vous trouvez ça normal? Et si je vous dis aujourd'hui, vous avez cité Doudou Fwamba, quelles sont les réformes que Doudou Fwamba a apportées au ministère des Finances? Sur le plan fiscal, sur le plan économique? Est-ce que vous allez regarder les Congolais pour leur dire que voilà des réformes que Doudou Fwamba a amenées? Non, écoutez, messieurs, ne venons pas ici pour faire du théâtre. Nous sommes venus pour réfléchir, messieurs. Non. Mais je suis en train de répondre. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, le gouvernement souminois, c'est un échec où Monsieur le Président doit réfléchir encore pour voir si, comme il avait promis qu'au mois de janvier, il y aura remaniement. Non, il n'a jamais dit. Mais vous avez dit ici qu'au mois de janvier, ça c'est vous. Bon, peut-être vous entrez au couloir, ça je peux les confirmer. Par rapport au pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat se résume simplement aux revenus. Il faut augmenter les revenus des agents et fonctionnaires de l'État. Est-ce qu'ils sont là? Depuis les 3 mois que Mme Soumina a fait, ils ont augmenté combien aux agents et fonctionnaires de l'État? Aujourd'hui, la rentrée pose problème parce que les enseignants demandent $500. Le gouvernement a refusé. Et non, il n'a pas refusé. Mais il y a des provinces où le gouvernement, il y a les provinces où la rentrée jusqu'aujourd'hui n'a pas encore commencé, comme Lualaba, le Congo central. Pourquoi? Chez Masuka. Non, Tanganyika plutôt. Et le Congo central. Pourquoi? Donc, si vous parlez du pouvoir d'achat, il faut les résumer à l'augmentation de la revenu. Et maintenant, nous sommes arrivés à la fin. Estache, votre dernier mot? Je dirais à monsieur Mike Kibaka de l'opposition Nouvel Élan, les Français disent la critique est aisée, mais l'art est difficile. Mosito n'est pas quelqu'un que moi je peux parler de lui ici parce qu'il m'accuse d'avoir été au village pendant que lui, Mosito, pillait la République. Le mal, c'est de citer le pilleur de la République de l'époque. Et moi je crois. Non, mais j'étais à l'aise. Pourquoi rentrer chez Mosito? Non, écoutez, vous dérangez l'émission. Laissez-moi parler. Il faut me rencontrer avec les idées. Laissez-moi parler. Aujourd'hui, Mosito n'est pas. Oh Mosito n'est pas un exemplaire pour moi. D'ailleurs, je peux pas soutenir quelqu'un. Non, mais vous n'êtes pas à l'aise apparemment. Mosito n'est pas un bel exemple. Non, celui-là n'est pas un exemplaire pour la République. Aujourd'hui, est-ce que c'est l'applicabilité de la vision de Tshisekedi qui cause problème chez Souminoa? Non, chez Mme Judith, dans l'ensemble de son gouvernement, j'appellerais au chef de l'État de passer à l'action, c'est-à-dire d'évaluer le gouvernement et passer au plus vite au remaniement. Il y a... Non, mais laissez-moi parler. Vous m'avez posé la question. J'appelle au chef de l'État qu'il passe vite au remaniement, parce que si nous laissons ces gouvernements jusqu'à aller en 2025, nous risquerons, n'est-ce pas, de perdre les pouvoirs. Après, ça sera du cataclysme. Non, oui, parce qu'en 2028, nous risquerons que les dauphins qui seront choisis par les présidents de la République ne rencontrent pas la population suite à ces gouvernements. Aujourd'hui, les présidents de la République, qu'ils passent vite au remaniement, qu'on change, n'est-ce pas? Oui, non, ce n'est pas très tôt. Ce n'est pas très tôt. Il y a ce qu'on appelle des touristes au gouvernement. Ces gens-là ne veulent pas travailler parce que... 5 ministres performants. Oui, il n'y a que 5. Quant à moi, ministres performants. Constant Moutamba, ancien kabiliste, qui donne leçon aujourd'hui à nous, les Tshisekedistes. C'est vrai? Mais je l'ai dit. Okay, un vrai Tshisekediste ne peut pas contester Moutamba. Le deuxième. Ça, je l'ai dit.
Le deuxième, Patrick Mouyaya, qui apporte, non, mais il a apporté, n'est-ce pas, du changement auprès de vous, les journalistes. En quoi faisant? Non, c'est à vous de chercher. Mais Mouyaya n'est pas de l'UDPS. Bon, ok. Mouyaya vous a apporté, n'est-ce pas, des changements en termes. Mais attendez, laissez-moi parler. Je m'oppose. Non, mais laissez-moi parler. Parler de Mouyaya est là. Du gouvernement, oui. Non, mais il est ministre des Médias. Troisième. Il y a des réformes que lui a apportées auprès de votre service. Le troisième, c'est Doudou Fouamba, qui lui a refusé ici. Non, je m'explique. Non. Doudou Fouamba. Non, écoutez, mais vous dérangez l'émission. Non, je ne dérange pas parce que vous l'aimez. Doudou Fouamba est le quatrième parce que dès aujourd'hui, il va signer des arrêtés. Le cinquième, c'est les ministres. Non. Le ministre de l'Intérieur. Je m'arrête à 4. Je n'ai jamais dit le cinquième. 5 ministres performants. Le premier. Premier ministre, Maman Judith Chouina Tourouka. Non, ne citez pas Judith. Ministre de Défense, Guy Kabombo Mwadjanvita. Deuxième. Baïmoto, ministre des Transports. Troisième. Ministre des Finances, Doudou Fouamba. Quatrième, ministre de l'Économie. Qui Moukoko. Allez, cinquième. Bon, je garde encore à la prochaine fois. Parce qu'ils sont nombreux, Moi, je ne peux pas citer les 5 parce que je ne vois pas. S'il vous plaît, je voulais citer en disant que les problèmes se posent au niveau du coaching. Parce que les coachs du gouvernement, c'est le président de la République. Même, je peux prendre même l'exemple du football. Si l'équipe ne joue pas bien, le premier cible, c'est les coachs. Donc, la vision du chef de l'État pose problème. Donc, il n'a pas une vision claire pour développer ces pays. Donc, le vrai problème, il faut que le Congo le sache que nous devons s'en charger à monsieur le président de la République qui n'arrive pas à réaliser ça, ce n'est pas l'avoir suivi. On se revoit demain. Est-ce que je peux désannoncer? Attendez, la dernière question. Je vous pose la dernière question. Soyez calme, je vous pose la dernière question. Merci de nous avoir suivis. On se revoit demain pour un autre numéro. À cela plus tard.